sur la question des trains, sur ce qui se raconte en ce moment dans cette campagne, par des gens qui ont manifestement toutes les informations, puisqu'ils ont été au même endroit, qu'il y a des photos qui en témoignent. On ne peut pas considérer la politique comme une cour de récréation où le principe est de se balancer le râteau à travers la tête du moment que de toute façon on ne se fait pas gauler par la maîtresse. Derrière ça, et j'ai commencé par ça, je finis par ça, il y a la question du développement des territoires, il y a la question des enjeux pour demain. Et avec ce qui se raconte en ce moment autour de la ligne 4, que ce soit sur le renouvellement des matériels roulants, dont apparemment M. Warsmann aurait déclaré publiquement que lui était prêt à ce que la région s'investisse, alors que ce sont des sommes colossales qui ne sont normalement pas du ressort de la collectivité régionale, ça veut dire simplement que si M. Warsmann, grand mal nous fasse, devenait président de la région, la SNCF serait en droit de lui dire, au fait, vous vous êtes bien engagé à financer à ma place ce que je me dois de financer. Donc on passe d'une situation où les arguments de la campagne deviennent d'énormes mensonges qui sont particulièrement agaçants et qui, à mon avis, font mal collectivement à la politique, à une situation où ces gens, eh bien, ils se mettent à raconter des choses qui non seulement sont des mensonges, disais-je, mais deviennent irresponsables du point de vue des engagements de la collectivité territoriale demain. Donc il y a un moment donné où il faut faire savoir que face aux mensonges, y compris écrits, consignés dans des tracts qui deviennent ridicules et dangereux, il faut faire savoir autour de nous qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter et que le, entre guillemets, mensonge et l'irresponsabilité ne peuvent pas payer en Champagne-Ardenne ou ailleurs.